Bonjour, nous allons vous présenter l'application que nous avons réalisée en 24 heures durant la Area Cup, organisée par Adobe. Notre application s'appelle Airline. Donc pourquoi Airline? Tout d'abord, Air car elle utilise la technologie Air d'Adobe, et Line car en fait, le but de l'application est de montrer aux participants d'une fête le déroulement de cette dernière. L'application est décomposée en deux parties, le back-end qui servira à l'organisateur de la fête à créer les événements pour cette fête, déterminer une heure de début, une heure de fin, et la partie front-end qui va montrer la frise chronologique de la fête aux participants. Donc nous allons commencer la présentation de l'application par la démonstration technique. Donc nous avons décidé d'utiliser le framework Cairngorm pour notre application car celui-ci permet de bien structurer le code. En contrepartie, il demande beaucoup de fichiers et il est assez lourd à maintenir. Pour la partie modèle de données, nous avons utilisé SQLite. Donc pourquoi SQLite? Car en soirée, il est difficilement possible d'avoir un accès à Internet et encore moins avoir accès à un serveur Apache ou SQL Server qui nous permettrait d'avoir accès à des web services. Donc l'avantage de SQLite, c'est qu'il est possible d'utiliser notre application hors ligne, n'importe où. Donc pour avoir accès à SQLite, depuis Cairngorm, nous avons été obligés d'utiliser une librairie qui est disponible. En plus de ça, nous avons utilisé une librairie qui s'appelle Flexible pour l'utilisation de la frise chronologique. Donc nous voilà maintenant devant l'application Airline. Donc voici le premier écran qui est présenté à l'utilisateur, en l'occurrence l'organisateur de la fête. Il peut, depuis cet écran, créer des fêtes, ainsi que les éditer. Nous allons maintenant créer une fête grâce au bouton Add Party. Il peut rajouter un nom pour la fête, une heure de début, une heure de fin, ainsi qu'une date de début et une date de fin. Nous avons fait attention à gérer les erreurs, car l'utilisateur ne peut pas rentrer une heure qui n'existe pas. En l'occurrence, un pop-up s'affiche et demande à l'utilisateur de changer l'heure. Nous allons sauvegarder cette fête. Et maintenant, éditer les événements pour cette fête. Nous avons fait en sorte que le back-end soit très complet. C'est pour cela que nous avons rajouté beaucoup de champs à remplir pour les événements. Nous allons créer un événement. Donc voici le nom pour l'événement, le détail, l'heure de début et l'heure de fin. Ce formulaire ressemble beaucoup au formulaire précédent. Nous avons aussi rajouté la gestion des erreurs, comme pour le formulaire précédent. Donc voici une erreur, nous la corrigeons, et nous validons. Donc voici l'événement qui a été créé à l'instant. Vous pouvez voir dans la troisième colonne l'heure de début et l'heure de fin de l'événement. Nous allons maintenant l'éditer et changer le détail pour cet événement. Nous validons, et nous allons créer un nouvel événement. Toutes les données actuellement créées sont bien sûr sauvegardées dans la base de données SQLite. Donc une fois l'application relancée, les précédentes fêtes seront encore visibles, ainsi que les événements rattachés à cette fête. Donc voici nos deux événements. Nous allons maintenant pouvoir voir la vue fête, la fête qui vient d'être créée, et nous allons maintenant vous montrer la frise chronologique pour cette fête. Donc voici la fête. Vous pouvez voir une heure de début pour la fête, une heure de fin, le nom de la fête, ainsi que les deux événements que nous venons de créer. Nous allons cliquer sur un des deux événements, et nous allons pouvoir voir le début de l'événement, l'heure de début de l'événement, ainsi que le détail de l'événement. Et bien sûr, nous pouvons voir aussi le second événement de la fête. Donc voilà. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'application vous aura plu. Au revoir.